Recoucou et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce 3 mai 2021. J'espère que que tout le monde va bien et bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux abonnés. Alors je viens rapidement, hein, je ne viens pas faire parler les cartes comme je vous l'ai dit. Je viens aussi pour expliquer à Marie-Jo qui n'a pas compris ce que j'ai dit, donc je vais revenir pour ceci et puis pour d'autres faits aussi que j'ai découverts sur les réseaux sociaux. Donc, je vais vous lire la phrase du jour en ce lundi 3 mai. Les anges sont là pour tout le monde, mais si vous voulez de l'aide, vous devez le demander. Donc, ceci est la phrase du jour. Euh, alors, Marie-Jo n'a pas compris, hein, une abonnée n'a pas compris vis-à-vis de l'avion, hein, de ce qu'une abonnée m'a dit. Mais après, c'est vrai que je n'ai pas fait de recherche et je n'ai pas les preuves. Donc apparemment, dans un avion, alors je ne sais pas quel avion, où c'est qu'il allait, etc., et où il revenait, où il partait, je ne sais pas. Apparemment, je réexplique donc ce que j'ai dit. Il y a des personnes qui sont parties dans cet avion en étant négatifs au niveau des tests, et quand ils sont revenus, ils étaient tous positifs. Alors personnellement, ce que je ressens, je trouve que c'est gros. C'est gros que tout le monde ait été négatif en partant et positif au retour. Voilà Marie-Jo. Ceci est l'explication de ce que j'avais vu donc à travers les avions et les bateaux. J'en ai parlé dans des vidéos ultérieures il n'y a pas très très longtemps. Euh, donc voilà, j'espère que Marie-Jo a très bien compris. Donc vous savez qu'aujourd'hui c'est la fin de l'attestation, hein, on peut se déplacer au-delà de 10 km. Et puis, les lycées, etc., sont ouverts, mais en demi-jauge. En demi-jauge, mais aussi, comment dire, vous savez très bien qu'ils demandent de l'autotest. Après, je ne pense pas que ce soit une obligation, j'espère. Donc, demi-jauge, ce qui veut dire qu'il y aura une partie des classes qui vont être présentes et une autre partie qui feront ça aussi en télétravail, donc chez eux, enfin télétravail pour faire les devoirs, puisque je vous avais expliqué que je connaissais donc deux professeurs et que par conséquent, c'est pareil, ce monsieur m'a expliqué que en fin de compte, c'est double travail parce que il doit faire ce qu'ils ont à faire donc à ces personnes qui vont être présentes en demi-jauge et faire du télétravail en plus. Donc ils ne sont pas payés, ils sont pas payés, ils n'ont pas de prime, hein. Apparemment jusqu'à présent il n'y a pas eu de prime. Et je vous avais dit aussi qu'ils allaient supprimer donc quelques postes au niveau de professeurs. C'est prévu. Donc il y en a qui sont pas très contents, bien sûr. Il y en a qui peuvent être mutés, etc. Ça, je l'avais dit déjà. Euh, je suis revenu pour ça aussi. Encore un fait. Apparemment, il y a eu un contrôle de policiers. Alors je ne sais plus où. Je l'ai pas noté, désolé. Un contrôle policier tourne à l'affrontement avec près de 200 personnes. Alors on parle de projectiles, cocktails Molotov et mortiers d'artifice. Donc ceci s'est passé le 1er mai donc 2021. Les policiers sont parvenus à se replier donc ce samedi 1er mai 2021. Alors il parle de 200 personnes, et après on parle de 100 personnes. Donc ça, c'est un fait aussi. Euh, ouais, alors je parle de collège, lycée, demi-jauge et autotest, hein. Donc à faire attention, ça je vous avais dit que tout allait en grandissant. Alors maintenant j'ai découvert dans les réseaux sociaux sur mon portable deux lives qu'il y a eu avec Mohamed Diallo. Voilà, où on parle du G1 et l'Inwon. Voilà. Euh, des vérités vont arriver. Donc en écoutant ceci ce matin de bonne heure, euh, la première fois que j'ai écouté, euh, en fin de compte, ça devait être le deuxième live, il me semble, où on voit Mohamed Diallo qui discute avec une personne quand même qui est très connue aux États-Unis, voilà. Et, euh,
Et le premier live, je crois que je l'ai vu en dernier, j'ai pas tout suivi, mais enfin bon, il y a des vérités qui vont arriver, et ne pas oublier aussi que Trompette est toujours là, d'accord? Donc c'est bien ce que je voyais dans mes cartes depuis très très longtemps. Trompette est là, il y en a qui vont dire non, etc., que c'est des complotistes, etc. Alors pas du tout, parce que hier soir, donc sur la 14, une chaîne française, j'ai regardé, donc c'est, je ne sais plus son prénom, qui a présenté donc, comment dire, une émission sur la guerre des trônes, la guerre des religions, protestants et catholicisme, une guerre sanglante, etc. Donc c'est complot, trahison, donc comme quoi que les complots existent depuis longtemps, les trahisons, etc. Euh, la guerre des trônes aussi, cela a existé déjà. Donc on parle de Médicis, Marie Stuart, et j'en passe. Il y a aussi donc euh, Marie, je sais plus comment, d'Anjou, je crois, Angleterre, les Tudors, etc., etc. On parle aussi donc de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre, l'Écosse, etc., etc., etc. Donc c'est pour vous dire que les Français, ça c'est ma propre opinion, les Français se disent français, mais il faut savoir que déjà, euh, pour avoir des terres en plus, etc., pour avoir une bonne alliance, qu'il n'y a pas de guerre, malheureusement il y a eu beaucoup de guerres aussi, pour acquérir donc des terres, et surtout des guerres aussi de religion, déjà entre Français, entre, comment dire, protestants et catholicisme. Donc c'était sous le règne de Médicis, on parle de Marie Stuart, etc. Euh, il y a aussi Tudor, enfin beaucoup de choses comme ça, les Tudors, etc. etc. Donc si vous connaissez bien, les personnes qui connaissent bien un peu l'histoire de la France et puis d'ailleurs, euh, un roi pouvait se marier avec une personne étrangère, hein. Et beaucoup comme ça s'est fait. Donc quand on se dit on se dit français, bien depuis longtemps, il y a eu quand même des mélanges de, comment dire, de pays étrangers, hein, que ce soit en Angleterre, en France, en Autriche, euh, et j'en passe, en Italie, etc., etc. Donc si vous connaissez bien l'histoire de France, vous verrez que souvent on mariait des personnes étrangères à, à la France et vice-versa. Donc tout ceci fait un mélange. Donc quelque part, euh, je dirais que nous ne sommes pas tous français vis-à-vis de tout ce qui s'est passé donc, dans le passé. Euh, Il y a un sacré quand même mélange de personnes de certains pays étrangers. Donc à bien analyser tout ceci. Donc voilà, faites vos recherches en ce qui concerne Mohamed Diallo. Donc il a fait de live, et vous allez voir qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, des vérités qui sortent, etc., etc., etc. Je ne vais pas tout vous dire, je vous laisse découvrir ceci. Donc je suis venu assez rapidement pour voir un petit peu aussi des messages. Alors je ne vais pas trop en sortir. Donc avec le petit oracle, hop, ça glisse, le petit oracle des anges gardiens ici. Et puis je remets mon petit ange en améthyste ici. Et puis pour apprendre à lâcher prise, hop, et pour avoir confiance en soi. Alors nous allons voir. Alors je vais décaler un petit peu parce que j'ai pas trop de place, c'est pas évident. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Hop, là ça va pas. Excusez-moi. Voilà, j'ai toujours le lilas qui est présent, vous ne le voyez pas, mais j'en suis désolée. Et nous allons commencer. Alors, il y a des cartes qui glissent là que j'ai à côté. Hop. Ça, je vais mettre là. Et nous allons commencer. Alors, s'il vous plaît, merci. Puisqu'après, je vais travailler. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Et une autre, là.
Donc on nous parle de opportunités. J'espère que vous voyez bien. De merveilleuses possibilités et opportunités t'attendent. Arrête de ressasser sans cesse les erreurs du passé. On lâche prise sur le passé. Abandonne le passé avec amour. On va l'abandonner avec amour et pas avec, euh, comment vous dire, avec de l'aigreur. Pas aigreur, c'est pas le mot qui convient. Euh, J'arrive pas à trouver le mot, enfin j'espère que vous me comprenez. Il n'y a rien à regretter, c'est toujours parfait selon l'ordre divin. Chaque expérience t'a servi, le passé est derrière toi. Pof, on lâche prise. La paix est devant toi. Avance joyeusement et réalise les rêves qui te tiennent à cœur. Il y a des personnes qui ont des opportunités. Et à côté, ici, nous avons affirmation qui s'est retournée. Sois conscient de l'impact de ton langage et de tes pensées. L'affirmation la plus puissante que tu puisses formuler, ressentir et prononcer est merci. C'est sorti il n'y a pas longtemps, c'est répétitif. Hein. Sois reconnaissant, faut être dans la reconnaissance envers toutes les bénédictions qui se manifestent dans ta vie. Si nous reconnaissons l'ordre divin qui régit notre vie, l'univers nous envoie les plus belles bénédictions. Tu es un créateur puissant. Tout ce que tu dis et penses résonne au cœur de la création et la création répond positivement. On parle d'affirmation, donc il faut être dans le positif et toutes les pensées sont créatives également. Donc ici, je ne vais pas en sortir de trop. Alors, s'il vous plaît, merci. Voilà, il y en a deux qui sont sortis. Alors, on parle de paix et de bénédiction. Alors, la paix est sortie en premier. Alors, est-ce que le zoom il va autant marcher? Hop. Apaise tes pensées et place ta conscience dans un espace de paix à l'intérieur de ton cœur. On parle toujours du cœur ici. Sans le flux et le reflux de l'amour, le mouvement éternel des étoiles, ta vie se révèle, pour toujours dans les hautes sphères de l'amour. Détends-toi et ne t'inquiète plus de rien, car on vous dit que tout va bien. Tu vas entrer prochainement dans une ère de paix et de tranquillité bien méritée. Là, ça me parle d'autre chose aussi. La paix et à côté donc la bénédiction. C'est vraiment synchro. La bénédiction. Amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, je dirais ce message, tu es baigné, excusez-moi, j'ai la voix encore un peu cassée, tu es baigné dans la lumière angélique, accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et reconnaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir. En accord avec les désirs de ton cœur, tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magique au cours duquel tu vas découvrir la véritable nature, l'être infini éternel que tu es. Félicitations. Donc là, ce sont vraiment de très beaux messages ici. Paix et bénédiction. Ici, affirmation et des opportunités. Donc, je trouve que c'est très positif. Donc, je vais les mettre de côté. Ça redevient flou. Hop. Et nous allons voir ensemble pour avoir confiance en soi. Alors, s'il vous plaît, merci. Voilà, il y en a pas mal. Hop. Qui veut se retourner? J'arrête de porter... Hop. Bon. J'arrête de porter sur moi-même des jugements définitifs. À force de se dire que l'on est nul, alors ça c'est vrai, que l'on n'arrive jamais à rien et que l'on ne mérite pas donc de réussir, on finit par y croire. Et oui, c'est... Et on se conforme à cette idée de soi. Il faut absolument arrêter de se juger en bien comme en mal. Donc là, il ne faut pas être dans le négatif. Il ne faut pas dire que l'on est nul. On n'est pas nul.
il ne faut pas dire qu'on n'arrive jamais à rien et que l'on ne mérite pas de réussir. Non, non, ça, on le met de côté, hein, parce qu'on va finir par le croire et c'est négatif parce que vous arriverez à rien du tout. Donc, euh, donc il faut lâcher prise sur ceci, d'accord? Mais par contre, en bien comme en mal. On peut avoir des pensées positives sur soi-même. On ne doit pas se juger. Donc pour certaines personnes ici, alors désolé, c'est trouble. Euh, alors, qu'est-ce que nous avons ici? Dans le scénario de ma vie idéale, je note ce qui me semble réalisable. Dans la projection fantasmatique de notre vie idéale, il y a forcément des petites choses que l'on est capable d'accomplir. Faisons-le, nous constaterons ainsi que nous ne sommes pas complètement démunis face à nos rêves. Alors, je ne sais pas si ça va parler à certaines personnes. Elle glisse ses cartes, c'est pas pratique, hein. J'accepte de ne pas être parfait. C'est vrai que nous ne sommes pas... personne n'est... Il ne faut pas être trop perfectionniste, hein. La perfection n'existe pas. Pourquoi devrions-nous toujours être plus que les autres? Encore un effet d'une légère tendance mégalomaniaque. Je me fixe des objectifs réalistes. Pour accumuler les succès, il faut d'abord se fixer des objectifs accessibles et raisonnables. C'est ainsi que l'on cultive pas à pas sa confiance. Donc quelque part, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit, hein. Donc je vais voir s'il y a une dernière. Alors s'il vous plaît, merci. Je suis désolée, c'est trouble, je ne peux pas faire autrement. Autrement, si j'appuie, on ne pourra pas voir... Je profite des moments de crise pour évoluer. Lorsque la vie fait mal, nous nous sentons encore plus vulnérables et minables que d'habitude. C'est pourtant dans les moments où notre carapace craque que nous pouvons le mieux évoluer. Très parlant. Ici, bon, on va arrêter ici avec celui-ci. Et nous allons voir ici pour apprendre à lâcher prise. Alors, s'il vous plaît, merci. Hop là, il y en a deux qui se sont retournés, hein. Ils ont fait une pirouette. La souffrance ne m'est ni utile ni nécessaire. Je ne l'oublie pas. Plus nous l'accepterons calmement et avec détermination, moins ces sentiments nous hanteront. La souffrance ne m'est ni utile ni nécessaire. Il ne faut pas l'oublier. Je comprends que je suis en rien différent des autres, même si je suis un être unique. Nous sommes tous logés à la même enseigne, nous sommes en quête d'approbation, même celui-ci qui semble si sûr de lui, ou celle-là qui affiche une sérénité du Bouddha, alors suivons notre chemin sans nous comparer à quiconque. Nous sommes tous uniques. Alors, ici, je vais au-delà de mes rêves. Je vais au-delà de mes rêves. Toutes les vies audacieuses
riches d'événements, ont toutes germé dans une imagination débridée. Tout est possible, ne l'oublions pas. Ça, c'est très positif. Je vais au-delà de mes rêves. Et on va voir s'il y en a une dernière. S'il vous plaît, merci. J'ai des petites mains, alors comme il y en a beaucoup et que ça glisse, c'est pas évident. J'apprends à ne plus me comparer aux autres. Hein. Je crois qu'il y en a une qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Nous sommes tous uniques. Bah oui, c'est ça. Voilà, ça se répète. Hein. C'est bien ce qui me semblait. Un être unique. Donc c'est très synchro. J'apprends à ne plus me comparer aux autres, envers autrui. Nous sommes tous uniques lorsque nous décidons de ne plus nous comparer envers autrui. Nous prenons la mesure de ce que nous sommes vraiment, un être unique en ce monde, doté de ses propres richesses, dont les désirs et les capacités sont incomparables. Donc voilà, c'est quand même bien synchro. Un être unique et nous sommes tous uniques. Il ne faut pas se comparer envers autrui. Hein. Nous sommes tous des êtres uniques. Allez, on va voir s'il y en a un autre. Hop. Désolé, c'est flou, mais je le redis encore. Là, le zoom ne veut pas très bien marcher correctement. Je ne mésestime plus ma capacité de comprendre et d'apprendre. Nous pensons trop souvent que si une situation nous semble incompréhensible, elle l'est pour toujours. Erreur. Il suffit parfois d'un mot ou d'une image croisée par hasard, comme je dis, il n'y a pas de hasard dans la vie, pour que notre regard change et que tout s'éclaire. C'est pourquoi qu'il faut continuer à avoir confiance. Et je vais terminer ainsi. Hop, j'appuie. Voilà. En attendant, donc j'espère que, comment dire, Marie-Jo a bien compris ce que j'ai voulu dire. Donc c'est vrai que c'est une abonnée qui me l'a dit, qui m'a dit qu'il y avait des personnes qui sont parties en avion négatif. Apparemment, on parle de, je ne sais plus combien de personnes, j'ai dit tout à l'heure. Et au retour, ils sont arrivés positifs. Donc c'est ce que j'avais vu donc avec la carte G où on voit l'avion et puis le bateau. Je vous en ai parlé du bateau. Hein, on parle de la marine, etc. Cas positif, etc. Mais par contre, je n'ai pas de preuves en ce qui concerne donc ces personnes qui sont parties en avion en étant avec des tests négatifs et qui sont revenus donc avec en étant positifs. Voilà. Et très important aussi en ce qui concerne, faites vos recherches avec Mohamed Diallo. C'est très intéressant. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Bisous bisous.